OBS est un superbe outil, c'est indéniable. Il permet de faire du streaming, des captures d'écran ou de la visioconférence évoluer très facilement et qualitativement. Cependant, parfois c'est la catastrophe. C'est le bug de l'écran noir, du black screen sur les captures d'écran ou de fenêtres d'OBS. Cela peut arriver n'importe quand alors que tout fonctionnait à merveille à la précédente utilisation. Alors, sans qu'il y ait la moindre explication apparente à cela, en lieu et place de l'écran à capturer, du noir, rien que du noir. Personnellement, cette mésaventure m'est arrivée 3 fois, et pour chacune de ces fois, j'ai dû appliquer une solution différente. C'est d'ailleurs ce qui est un peu déroutant dans cette histoire. Alors désormais, je suis en mesure de vous donner là ou les solutions pour retrouver l'image dans vos écrans de capture OBS, et je vous dis tout cela juste après le générique. Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Johan et sur cette chaîne, j'explique l'utilisation d'outils et de techniques propres aux outils de création et de communication digitaux. Alors selon OBS, le problème vient de la manière dont Windows gère les cartes graphiques multiples, notamment pour les configurations qui disposent d'une carte gaming plus une carte basique pour les tâches ne nécessitant pas de forte puissance. Cela concerne donc principalement les ordinateurs portables. L'équipe d'OBS annonce que cela devrait être en partie résolu dans la prochaine version. La dernière des trois solutions est celle qui semble résoudre le problème dans la plupart des cas. Vous la retrouverez à la fin. Alors normalement, avec ces 3 façons de faire, vous devriez être sorti d'affaire et autre bonne nouvelle, c'est simple et rapide. Alors tout d'abord, voyons un peu à quoi ressemble ce bug de l'écran noir sur OBS. Eh bien, vous voyez, je suis ici sur une scène de capture. Normalement, nous devrions voir cette fenêtre qui se répète en larcène vidéo et rien, tout est noir. Alors, première solution. Pour cette première solution, je suis sur le bureau de Windows et tout simplement, je clique du bouton droit sur l'icône d'OBS et je choisis Propriétés. Ici, tout simplement, j'active le mode compatibilité avec Windows 8. Comme vous pouvez le voir, l'option est appliquée sur mon PC et c'est la solution appliquée lors de ma première rencontre avec le bug de l'écran noir. Eh bien, pour cette deuxième solution, je reprends le même chemin. Je suis sur le bureau de Windows et tout simplement je clique du bouton droit sur l'icône OBS et je choisis Propriétés. Mais cette fois j'active l'option Exécuter ce programme en mode administrateur. Là encore, l'option est toujours appliquée sur mon PC et c'est la solution appliquée lors de ma deuxième rencontre avec le bug. Petite parenthèse avant de poursuivre avec la troisième solution, je note que vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos de la chaîne sans être abonné. Alors, je vous demande une petite seconde, c'est très important. Pour le faire ci-dessous, voilà, sur le petit bouton abonné, cela aidera beaucoup au développement de la chaîne. Alors, n'oubliez pas le petit pouce bleu, cela me fait aussi toujours plaisir. Merci. Voici la troisième solution. Alors, cette troisième rencontre avec le bug, je me rappelle, c'était juste avant un live où je devais partager pas mal de choses avec vous en capture d'écran. Alors, c'était un peu la panique, c'était d'autant plus étrange que j'avais fait de la visio dans la journée et que tout s'était très bien passé, pas de mise à jour entre les deux, pas d'installation. Bref, c'est une vidéo de youtubeur américain qui m'a sauvé la mise cette fois-ci. Alors, c'est parti, nous aurons quelques manipulation cette fois-ci. Alors première chose, nous devons récupérer le chemin vers l'exécutable OBS. Pour cela, clic droit sur le raccourci du bureau, je clique sur ouvrir l'emplacement du fichier et je clique ici, je sélectionne et je copie le chemin sans l'exécutable comme cela. Cela nous sera utile à la prochaine étape. Alors retour sur le bureau, cette fois-ci je clique du bouton droit sur un espace libre, c'est un peu délicat sur le mien mais voilà, j'y arrive encore. Dans le menu contextuel qui s'est ouvert, je clique sur paramètres d'affichage. Je descends tout en bas de la fenêtre et là je clique sur paramètres graphiques. Dans la nouvelle fenêtre qui s'est ouverte, je veille ici à ce que application de bureau soit sélectionnée
et je clique sur Parcourir. C'est donc ici, dans la barre d'adresse, que je vais coller le chemin vers l'exécutable d'OBS que j'ai copié tout à l'heure. Je sélectionne, dans mon cas, obs64.exe et je fais Ajouter. Nous sommes donc de retour dans Paramètres graphiques avec cette nouvelle entrée où l'on peut lire ici Laisser Windows décider. Eh bien non, je clique sur l'option et je choisis ici Économie d'énergie car c'est la seule option qui rendra à nouveau active la capture d'écran dans OBS Studio. Et bien voilà, mon écran est de retour dans OBS, comme vous pouvez le voir. Je n'ai rien d'autre de plus à dire, si ce n'est que de vous souhaiter de bonnes captures d'écran avec OBS pour vos vidéos et vos lives. Alors n'oubliez pas le petit pouce bleu ci-dessous, pensez aussi à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. Et la prochaine parlera certainement du streaming live avec OBS. Gardez-vous bien, créez et amusez-vous bien. Je vous dis à bientôt, au revoir.